hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle semaine, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi, je repars à Bordeaux puisque je vais voir Claire à nouveau. On avait déjà vlogué lors de mon premier rendez-vous pour mes soins visage. On avait fait une séance de peeling, on avait fait une séance de micro-needling et de plein de trucs. On avait fait tout un cocktail. Donc en gros la première phase c'était vraiment pour être tué en quelque sorte l'acné restante et voilà et les derniers problèmes de peau. On attendait de voir comment ma peau allait réagir après, comment ça allait se passer. En définitive j'ai pas pelé du tout. Elle m'avait prévenu qu'après le peeling selon les types de peau ça pouvait arriver et moi pas du tout, enfin vraiment à peine, genre au niveau du menton, très peu. Donc ma peau a plutôt bien réagi, j'ai pas eu le moindre souci, bien au contraire. Elle m'avait prévenu que si j'allais avoir des petits boutons ils allaient pas rester et c'est exactement ce qui s'est passé. Franchement de toute ma vie j'ai jamais vu ça, enfin, j'étais vraiment trop contente. Donc je suis assez ravie de repartir à mon deuxième rendez-vous aujourd'hui. J'ai rendez-vous à 2h30 mais là il est 10h du matin je crois, 10h15, un truc comme ça. On va partir un petit peu plus tôt puisqu'on s'est dit autant partir plus tôt, manger sur place et profiter un petit peu. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'a pas fait. Donc voilà, il fait super beau, ils annoncent 30 aujourd'hui. Enfin vous voyez quand il est 10h du matin, je suis en petite robe et j'ai déjà super chaud, donc ça fait du bien. Voilà, moi je suis une fille de l'été vous savez, donc ça me dérange pas du tout. Mounette elle est au bout de sa vie déjà. Sur ce, bah écoutez, je vais aller me mettre des bagues. Je viens de me rendre compte que je n'ai rien mis et j'aime pas ça en fait. Les bagues et les boucles pour moi c'est obligé. Si j'en ai pas, j'ai l'impression que je suis toute nue et ça me plaît pas vraiment. Ça y est, le plus dur est fait. Bonjour. C'est pour déjeuner. Pour deux? Pour deux, oui. Waouh, j'adore. Super coup de soleil. Super, on dirait que je sors du ski. Il est 19h45, je suis rentrée à la maison il n'y a pas très longtemps. Ça s'est trop bien passé encore une fois avec Claire, mais là cette fois-ci elle a mis un cran au dessus. La première fois elle avait fait un peeling assez doux, là elle a fait un petit peu plus, enfin beaucoup plus intense que la fois précédente étant donné que ma peau l'avait très bien supporté. Et au final je vous avais dit que je savais pas trop ce qu'elle allait faire. Elle a fait exactement le même programme que la fois dernière, donc à savoir le peeling mandélique, parce qu'en fait c'est un peeling qui va vraiment aider à combattre l'infection, l'acné, à chasser les bactéries qui persistent un petit peu. Moi j'ai toujours ici à ce niveau là, donc elle veut vraiment tout tuer avant de passer à l'action anti-taches pigmentaires forcément. J'y retourne du coup dans un mois, puisque comme je vous dis on répète vraiment le soin jusqu'à ce que ce soit nickel. Et voilà, franchement elle est trop adorable. Je suis tellement contente, je lui ai redit de tout ce que j'ai essayé depuis janvier et punaise qu'est-ce que j'ai essayé, j'ai l'impression de tout avoir essayé. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est là où je remarque le plus de résultats. À chaque début de séance elle a fait des photos et du coup on a pu comparer entre le mois dernier et aujourd'hui et on commence déjà à avoir une petite amélioration, pardon, même si elle m'a dit t'inquiète pas, ça c'est vraiment rien, tu verras d'ici plusieurs longs mois. Ça va être top quoi, donc je suis vraiment trop contente et elle est hyper pro et trop mignonne. Vous avez été plusieurs à me poser quelques petites questions et voilà, j'ai pas trop voulu me prononcer parce que comme je vous dis c'est relativement récent, mais je suis vraiment super contente. Je vous tiendrai informée au fur et à mesure de tout ça. Donc là comme je vous dis je suis rentrée, on s'est arrêté à Grand Frais faire quelques courses
parce qu'on avait rien dans le frigo et franchement ça nous a pris, on avait trop envie de tomates mozza. Et genre la fringale, on avait trop envie de ça parce que le week-end qui vient de s'écouler, il y avait l'anniversaire d'une copine et elle avait fait des tomates mozza. Et la mozza, mais c'était une tuerie, elle était trop bonne, c'est vraiment pas celle que je prends d'habitude. Donc elle m'a dit ça a grand frais et tout. Mignole, mais plein de bonnes choses, en tout cas tout me fait envie honnêtement. À commencer par ce plat tout préparé, mais en général ils sont super bons. D'habitude je prends les lasagnes au saumon poireau et là j'ai vu le crumble cabillaud et légumes et franchement il m'a fait trop envie. Donc je le goûterai définitivement. J'ai pris ensuite de la feta, à la base j'y allais donc pour la mozzarella et donc c'est celle-ci, j'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai pris de l'huile de coco parce que j'en avais plus, j'ai repris des olives vertes pour une recette, de la sauce aigre douce juste ici, des nouilles chinoises. Sur le devant j'ai pris du pesto, je m'en sers dans les salades ou alors avec de la focaccia et tout, enfin j'aime bien. De ce côté là j'ai pris des crevettes décortiquées au piment, j'adore ce genre de truc. J'ai acheté les tartinables grecs, pareil j'ai découvert ça chez ma copine ce week-end, c'est trop bon, forcément je l'ai acheté. J'ai pris des tomates confites, pareil pour les salades. J'ai pris du jambon italien. De ce côté là on a les carottes et le truc pas healthy du tout mais j'avais envie de goûter vu que c'est à l'unité, un tiramisu au spéculoos, why not. Et riz au lait à la vanille de Madagascar, j'adore le riz au lait, pareil j'ai jamais goûté celui-ci donc j'avais bien envie de goûter. Et puis voilà. J'ai pas clôturé le vlog d'hier mais bon je pense que vous en êtes remis, c'est pas très grave. Aujourd'hui donc nous sommes le jour d'après tout simplement. Ce matin j'ai pas vlogué parce que c'était tellement pas intéressant pour vous. Vraiment c'était que de la paperasse, que de la facturation, que des mails qu'il fallait que je fasse. J'ai bien avancé donc j'en ai pratiquement plus à faire cet après-midi si ce n'est du montage. Et franchement ça tombe ça tombe trop bien parce que j'ai reçu cet énorme colis. Je vous explique, j'avais déjà eu un souci avec mon ordi en début, non pas en début d'année, l'année dernière. Je crois que c'était pendant les vlogmas d'ailleurs. Oui c'est ça, c'est pendant les vlogmas, c'était vraiment pire période parce que c'est une période à laquelle j'éditais énormément. Enfin de toute façon c'est mon boulot vous savez, mais il y a des périodes où il y a plus de taf que d'habitude et du coup j'éditais énormément tout le temps et je sais pas ce qui s'était passé mais j'avais dû l'amener chez un informaticien parce qu'il ne répondait plus du tout. En fait il avait été un petit peu surmené et en fait je m'étais rendu compte que de toute façon l'iMac c'est très bien mais moi j'avais pris le basique, enfin avec une configuration quand même supérieure mais néanmoins pas suffisante pour quelqu'un qui fait du montage constant sur des fichiers assez lourds et encore que je suis pas encore en 4K et en fait c'est dans mes projets de le faire peut-être d'ici la rentrée. Sauf que la semaine dernière ça m'a fait pareil, en fait il se remplit très vite et il a du mal à gérer les fichiers qui sont aussi lourds que les fichiers vidéo, c'est vraiment très lourd et du coup ça rame et tout et qu'est-ce que c'est pas ça, ça y est. Si tu sais que la taille du carton, c'est la taille de l'écran. Oui. Arrête. Ah ouais, Quoi qu'il en soit, je me suis dit, c'est le moment de le changer. Elsa, si tu le fais pas, de toute façon je comptais le faire à la rentrée, donc autant investir dès maintenant et je serai vachement plus sereine lorsque je pourrai faire mes montages tranquillou, il pourra être beaucoup plus fluide. Ouais, et... tranquillou quoi, pépouze. Pépouze, exactement. Et voilà, et il devait arriver jeudi, sauf que non, il est arrivé aujourd'hui, donc trop contente. Et c'est fou ça. Oh arrête de te foutre de moi. Du coup j'ai pris l'iMac 27 pouces avec une configuration mais genre le max du max quoi. Je sais que ça va me changer la vie. Le seul truc c'est que j'ai peur de pas me faire au 27 pouces parce que moi j'ai toujours eu un 21 pouces et je trouve ça parfait, génial. Et par rapport à la place que j'ai la télé juste au dessus, je sais pas ce que ça va donner mais bon bref. On verra bien. Donc on va unboxer tout ça. On y va. Mimi! C'est trop bien ça. On est à l'écran. En même temps, au prix où c'est, tu peux avoir il faut que le mettre l'autre dans le... non, l'autre je le garde en attendant. Oh là là, elle le glisse toute seule. J'aime pas quand c'est neuf. To use English as the main language, press the return key. Ouh. Non, je suis pas English, I'm French. Pour utiliser le français comme langue principale, c'est bon les totos. appuyez sur la touche entrée. Donc là, on est sur l'étape sensible qui me fait toujours grave stresser, le transfert de données.
Je crois que c'est plutôt en bonne voie. Vous allez me dire, mais ça fonctionne toujours, il n'y a pas de raison de stresser. Non, il y a toujours une raison de stresser. Tu sais jamais comment ça va se passer et moi de toute façon, je pars du principe dans la vie, pour tout, le risque zéro, les amis, n'existe pas. Moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je serai rassurée quand j'aurai tous mes données. Allez, il n'y a plus qu'à attendre 1h43. Première étape qui ne change pas autant le matin que le soir, ça n'a jamais changé, c'est le nettoyage bien entendu. Moi j'utilise le nettoyant clarifiant de Glossier que je vous ai présenté dans les favoris là récemment. Il est super bien, il en faut très peu, moi je mets juste 2 pompes. Et comme vous voyez il mousse super bien, sans pour autant avoir la peau qui tiraille après ou quoi que ce soit, pas du tout, au contraire elle est très douce et il fait vraiment le job. J'ai modifié les réglages parce que je trouvais que l'image était hyper bleue là, j'ai l'impression que ça va mieux. Bref, maintenant que j'ai nettoyé ma peau, je vais utiliser donc c'est le seul produit que j'ai inclus dans ma routine, en tout cas en nouveauté entre guillemets, et pas nouveau d'une semaine, loin de là. Je vous en ai parlé en story, ce sont les pens Rewhite de, j'allais dire Rowenta, mais c'est pas vraiment ça. En fait, si vous voulez, ça a été créé par une start-up française qui s'est alliée à Rowenta, justement, qui fait partie du groupe Seb pour mettre au point les pens Rewhite. On a à la fois le soin cosmétique et la technologie, puisque vous allez voir, c'est pas une crème, loin de là, c'est bien plus que ça et c'est hyper intéressant. Moi ça fait plus d'1 an maintenant que je suis en contact avec la marque et j'ai vu l'évolution un petit peu parce que enfin voilà, moi j'étais hyper intéressée, vous savez tout ce qui est skincare, ça me parle beaucoup, je trouve qu'il y a plein de choses à dire, à tester, à voir et tout et du coup c'était juste une évidence qu'on bosse ensemble sur ce lancement, que je puisse vous en parler. C'est vraiment un très chouette produit, vous allez voir, donc c'est une collaboration mais je suis très fière et très contente, donc j'espère que ça va vous intéresser. Donc comme je le disais, ça s'appelle les pens Rewhite, donc en fait c'est sous cette forme-ci, c'est comme un tube de crème, sauf que quand on l'ouvre, vous avez une petite LED et vous avez des petites billes métalliques, pour la simple et bonne raison qu'à l'intérieur vous avez plusieurs technologies. La technologie donc de LED que vous connaissez peut-être, et on a aussi à l'intérieur la technologie des micro-courants dont je vous avais déjà parlé. On commence à le voir un petit peu plus dans l'industrie cosmétique mais pas suffisamment et pourtant il y a vraiment de très bons résultats. Donc les LED en fait ça fait quoi? Ça peut être à combattre l'acné, les signes de l'âge, les taches aussi antipigmentaires, donc vous avez cette partie là et vous avez la technologie donc comme je vous dis de micro-courants qui sont des petites micro-particules, des intensités un petit peu électriques mais faites pour le visage donc on ne sent rien. Ça fait peur comme ça mais croyez-moi je suis habituée et on ne sent vraiment rien. Et ça aide notamment entre autres à stimuler tout ce qui est production de collagène donc qui est hyper important. Vous avez 3 pens qui existent sur le marché. Les 3 pens Rewhite, donc moi celui-ci il est en carton parce que c'est pas celui dont je me sers, c'est le pen anti-âge, aider à estomper tout ce qui est rides et ridules, donc les signes de l'âge. Vous avez ensuite donc le vert qui est pour tout ce qui est taches d'hyperpigmentation, taches brunes, de soleil ou alors manque d'éclat, et vous avez le bleu qui lui aide pour tout ce qui est imperfection, excès de sébum ou les pores dilatés. Je retiens pas celui-ci parce que c'est pas ma problématique à moi, mais en tout cas voilà à quoi il sert. Comme vous voyez j'ai ces deux constamment à ma salle de bain parce que c'est les deux que j'utilise. En fait j'alterne selon les besoins de ma peau. C'est un soin qui dure 2 minutes donc autant vous dire que c'est excessivement rapide. Je vais vous montrer puisque il faut avoir la peau complètement nettoyée, donc c'est ce que j'ai, c'est parfait. Donc en gros juste pour vous montrer l'utilisation, vous avez un petit bouton sur le côté et en fait je vais appuyer et vous voyez il y a une petite bague lumineuse. Je sais pas si on va bien voir avec la lumière. Donc vous appuyez une fois pour la première intensité, 2 fois pour la deuxième et vous avez compris jusqu'à la 3e. Moi je me mets toujours sur la 3, autant le bleu que le vert, j'ai aucun souci de ce côté-là. Ne me parlez pas de douleur, il n'y a rien du tout, on ne sent vraiment rien, vous inquiétez pas. Accessoirement, je fais sortir un tout petit peu de crème, vous voyez juste ici. Vraiment pas plus gros que ça. Et là je me positionne sur la zone à traiter, donc moi je me positionne souvent en bas puisque c'est là que j'ai le plus de taches on va dire récalcitrantes et qui me saoulent. Donc je passe là-dessus et je fais des petits mouvements circulaires. Tout simplement, je n'ai rien d'autre à faire. Ça dure 2 minutes. Je remonte moi toujours à ce niveau-là parce que pareil, j'ai 3-4 taches qui m'agacent un petit peu. Donc voilà, et là il y a juste à faire ce soin donc tous les jours, vous pouvez le faire quotidiennement ou alors en cure. Dites-vous que c'est quand même un produit qui va délivrer 5 fois plus d'actifs que si vous faites une application au doigt. Donc c'est quand même énorme, c'est vraiment un très chouette produit. Et voilà!
c'est terminé. Moi j'ai surtout vu des résultats sur le bleu côté anti-imperfection. En tout cas l'inflammation est bien moindre une fois qu'on l'utilise et le bouton s'en va vraiment assez rapidement. Donc c'est vraiment pas négligeable. Sur le sébum aussi, si vous avez une peau très grasse, n'hésitez pas à le passer, en tout cas si ça vous intéresse. Je trouve qu'il y a de très bons résultats sur toutes les brillances. Et sur l'action anti-tache pigmentaire, j'attends un petit peu de voir parce que pour moi c'est des choses qui prennent du temps et surtout que je viens d'aller chez Claire, donc je voudrais pas fausser non plus les résultats, vous voyez. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais restez dans les parages, surtout sur Instagram, parce qu'on va vous proposer un chouette concours pour tenter de remporter les produits. Donc voilà, si ça vous intéresse, et je suis sûre que oui, n'hésitez pas, c'est de très beaux cadeaux, c'est de très beaux produits, et ça va arriver d'ici pas très très longtemps, donc restez dans les parages. Une fois que ça c'est fait, je ne vais pas faire pénétrer l'excédent parce que tout a bien pénétré. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire au doigt. Je vais juste passer au reste de ma routine. J'utilise le sérum Tata Harper que je me suis commandé lors de ma dernière commande Sephora US dont je vous ai parlé dans un vlog précédent. J'en suis déjà à la moitié, par contre il se termine très très rapidement, mais il est super bien, surtout pour raviver le glow, apporter de l'hydratation et aider aussi à retrouver une peau homogène en termes de texture. Pour le contour des yeux, c'est toujours celui de Murad. D'ailleurs je l'ai bientôt terminé, je pense, ça fait plusieurs mois que j'utilise, vous voyez, j'ai pas changé. Il est excellent. Et crème hydratante bien sûr, ça ne change pas, comme je vous dis, le strict minimum. Je suis passée à celle de Murad, encore une fois, c'est la même gamme que la version contour des yeux. Il est très bien parce que j'avais terminé ma crème Some By Me, que j'avais achetée sur YesStyle et que j'ai adorée, c'est celle que j'ai utilisée pendant quasiment 4 mois, donc vous voyez, c'est le seul produit que je viens de changer, quoi. J'en suis très contente de celle-ci, elle est vraiment pas mal. Et voilà, elle est prête, enfin presque, je vais aller à la douche, mais de toute façon je me lave pas les cheveux et tout, donc on n'y touche pas. Les rushs que vous allez voir après celui-ci sont ceux du précédent vlog. J'ai quand même envie de vous laisser parce que c'est une partie cuisine qui je pense va vous intéresser. J'avais fait un toast et il était trop bon à l'avocat et tout. Donc voilà, vous allez voir, j'ai pas le même vernis parce que forcément c'était il y a une semaine. Vraiment un vlog qui sera parti dans tous les sens. Si vous êtes arrivé jusque là et que vous avez tout compris de A à Z, mais genre vous êtes les bestes, je vous le dis. Mon petit bol du soir, j'ai eu un truc totalement improvisable parce que j'avais au frigo, comme d'habitude. Je me suis fait revenir des vermicelles chinoises avec quelques légumes. C'est une poêlée de légumes du soleil, je crois, que j'achète chez Picard tout le temps. Dedans, il y a de la courgette, poivron, de l'oignon, donc j'ai mis ça. Et j'ai rajouté également les crevettes que je me suis achetées à grands frais. Et voilà, j'ai rajouté un petit peu de sauce soja. Et le tour est joué. Je vous présente la chouchou du futur pour la simple et bonne raison que ça fait, je crois, une semaine entre le dernier rush et aujourd'hui. J'avais continué à vlogger le lendemain. Je m'étais mis dehors et sauf que ce jour-là, il y avait pas mal de vent. Putain, le réflexe de malade. Réflexe de malade. Je vous dis, il y a du vent, ça va être dangereux cette histoire. Il y avait pas mal de bruit dehors et vu que j'ai une autre caméra, ça capte le moindre bruit et franchement l'audio il était horrible. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le garde, je le garde pas. Je n'étais pas contente du tout du résultat. Voilà pourquoi il y a un petit décalage. Faites pas attention à ma tête. En fait, je vous explique. Aujourd'hui on est jeudi et donc j'ai bossé jusqu'à 14h30 et j'ai pris un bout de mon après-midi pour profiter un petit peu du soleil et tout parce que hier j'avais pas mal de douleurs au dos, je sais pas ce que j'ai eu, ça fait trop longtemps que ça m'était pas arrivé et quoi qu'il en soit je me suis dit ça me fera probablement du bien de nager un petit peu. C'est la première fois cette année et vu qu'il faisait beau, je me suis reposée et ça m'a fait effectivement beaucoup de bien. Donc voilà pourquoi je suis en mode à la cool Raoul, c'est parce que j'ai fait un peu de piscine. Franchement ça fait tellement du bien et du coup vu que c'était la fin de la journée, je m'étais servi un petit verre de sangria. Donc du coup on reprend, je vais vous répéter un petit peu ce que j'ai dit dans la première partie. En gros je vous disais donc que je vloguais le lendemain par rapport au rush précédent parce que ce jour-là je suis partie à Ikea avec Hugo, il était en vacances pendant plusieurs semaines et c'est son dernier jour de vacances et du coup il avait personne pour y aller. Il me dit s'il te plaît tu viens et tout parce qu'il voulait se reprendre des tapis, des plantes pour aménager son chez lui si vous avez vu le vlog précédent et du coup j'ai dit ok si tu veux donc du coup on avait passé la journée ensemble, j'avais pas vlogué ce jour-là mais je vous avais fait un petit récap du coup dans ce que vous n'avez pas vu et c'était très sympa, on avait passé une bonne après-midi tous les deux et du coup je vous disais aussi et surtout que je voulais vous faire un petit point peau parce que là maintenant ça fait du coup plus d'une semaine que je suis allée chez Claire et en fait les jours je dirais pendant les 4-5 jours qui ont suivi le peeling ma peau était hyper rouge aux endroits où j'ai mes imperfections mais à partir d'une semaine j'ai vu ma peau mais genre limite transformée, j'ai plus du tout de relief, même les taches commencent grave à s'estomper
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre ma brûlure au front, elle se voit très peu, alors que du coup, pourtant elle a fait le peeling Mandelic, qui est le peeling anti-acné, et qui a pas une action non plus incroyable côté anti-tache, mais moi je vois vraiment une différence et je suis vraiment trop contente. J'ai pas du tout pelé, truc de fou, enfin vraiment à peine à ce niveau-là, mais 3 fois rien, donc ma peau le supporte très bien, donc ça c'est plutôt une bonne chose. J'y retourne à la fin du mois, donc ça c'est chouette. Et je vous disais surtout dans la vidéo que je voulais vous faire un petit retour par rapport à la naturopathe, j'avais reçu beaucoup de questions pour savoir si j'étais retournée, ce que j'en avais pensé, quel était le protocole, enfin vous faire un peu un retour, ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, pour la simple et bonne raison que je voulais attendre un petit peu, avoir pas mal de recul, voir les résultats. Donc c'était il y a peut-être 4-5 mois maintenant, quelque chose comme ça. On m'avait expliqué durant le rendez-vous que l'acné dont je souffrais, elle était quasiment sûre à 95% que c'était de l'acné hormonal. Ça s'est déclaré donc en janvier, un petit peu du jour au lendemain, mais parce qu'à ce moment-là j'étais super stressée, vraiment dans côté vie perso il se passait beaucoup de choses, j'étais vraiment pas bien, j'avais vraiment beaucoup de choses dans mon plateau quoi, et c'était super compliqué. Et moi en fait je suis le type de personne quand je suis stressée ou quand je suis pas bien ou quand j'ai des problèmes de santé, peu importe, mais quand ça ne va pas chez moi, ça ne va pas se répercuter sur le poids, je sais que certaines c'est le cas. Moi ça n'a jamais été le cas, par contre ça a toujours été la peau. Le moindre coup de stress, le moindre coup de fatigue, peu importe, c'est la peau qui prend. Vous associez ça à un dérèglement hormonal et c'est l'explosion quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est ce que du coup la naturopathe m'avait expliqué, et voilà, c'est ce que j'avais pressenti aussi. Le but c'était aussi de détoxifier l'organisme, de traiter la cause, et voilà, il n'y avait pas que l'acné aussi, il y avait des trucs plus perso que je vais pas aborder là, mais le rendez-vous s'était très bien passé, j'avais appris plein de choses, et franchement c'était hyper intéressant, je change pas d'avis. Donc en termes de programme, elle m'avait conseillé donc de prendre des compléments alimentaires, traiter plusieurs problématiques qui m'affectaient à l'époque. Donc j'avais 2 types de compléments à prendre tous les jours pendant 3 mois. Boire chaque matin le jus d'un demi-citron dans de l'eau tiède également pour l'action de détox. Faire des masques à l'argile verte avec de l'huile essentielle d'arbre à thé tous les jours pendant 15 jours, donc au tout départ. Et dans le programme, il y avait aussi une espèce de petit régime, entre guillemets, je mets entre guillemets, vous allez voir, alimentaire, dans le sens où je devais couper tout ce qui était gluten et toute une autre ribambelle d'aliments que je mange et que je n'avais plus droit. Non pas que j'ai des intolérances, parce que j'en ai aucune, j'ai pas d'allergie ni rien, mais elle me disait que ça favorisait l'inflammation, et par rapport aux problèmes que j'avais à l'époque, pas juste l'acné, elle me disait que ce serait vraiment que du plus en fait si j'arrivais à faire ça. Je vais pas vous mettre toute la liste des aliments auxquels j'avais pas droit, mais le problème c'est qu'il y en avait beaucoup et surprise, j'ai pas réussi. Ah franchement ça a été horrible, franchement je me suis tenue à tout ce qu'elle m'a dit, mais là cette partie, la partie alimentation, moi en fait faut savoir que comme beaucoup, j'aime bien manger, je suis une bonne vivante, je me suis jamais vraiment restreinte de ce côté-là, j'ai jamais suivi de régime. Et le souci, et là c'est la faute de mes parents, ok, complètement la faute de mes parents. Mon frère c'est pareil, on n'a jamais été habitué à manger, à avoir une alimentation genre hyper variée, dans le sens où on ne mange pas de légumes ni de fruits. Alors moi les légumes, ça fait depuis quelques années que j'essaie d'en cuisiner, je me force et maintenant j'apprécie. Alors j'en mange pas non plus des tonnes, mais j'en mange et voilà, et j'apprécie, il n'y a pas de souci. Par contre les fruits, ça ne passera probablement jamais, et quand je dis que je n'en mange pas, c'est vraiment pas un seul. Et en gros tout ce que je mange c'est tout ce qu'il ne fallait pas en fait selon la naturopathe, et du coup en fait si j'enlevais tout ce qu'elle me disait il me restait pas grand chose, et je savais que j'allais pas tenir parce que j'étais pas faite pour ça quoi. Après je vais être honnête, si ça avait été pour un problème de santé vraiment grave et tout, je m'y serais tenue, je me connais, mais là pour ce que j'avais à l'époque, pour l'acné et tout, j'ai juste pas réussi et franchement c'était hyper restrictif. Bref, du coup je ne l'ai pas fait. Peut-être 1 mois et demi après ce premier rendez-vous, j'avais quasiment plus, enfin j'avais toujours des petits boutons, mais c'était plus de l'acné brut, non, pur et dur comme j'avais. À partir de là, l'inflammation s'est grave calmée. Donc à toutes celles qui me demandent si les conseils de la naturopathe sont ceux qui m'ont complètement aidé à retrouver la peau que j'ai maintenant, et je suis pas sortie d'affaire, je dirais non, je dirais que ça m'a aidé et je ne regrette rien, ce sera à refaire, je le referai. Je dirais que ce qui m'a aidé à être là où j'en suis aujourd'hui, c'est plus l'accumulation de meilleures habitudes, en dehors de tout ce que j'ai cité précédemment d'un point de vue skincare. Pendant quoi, peut-être 4 mois, j'ai
pas tester le moindre produit, je refusais tous les envois, j'en restais au strict minimum, c'est-à-dire nettoyage, hydratation, je faisais plus de masse, je ne faisais plus d'exfoliant. J'ai énormément allégé ma routine de façon à ce que ma peau ait les mêmes produits, qu'elle n'ait pas de surcharge non plus, je voulais pas avoir à tester de nouveaux trucs, donc j'ai complètement allégé le truc et ça a vraiment véritablement changé à partir de mon premier rendez-vous chez Claire. Encore une fois, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste exactement de la même façon dont je dirais à mes copines, c'est juste vraiment j'ai vu une grosse différence. L'inflammation déjà commençait à aller mieux, mais je pense que vraiment les peelings en institut comme ça, quand c'est bien traité, bien fait, c'est... je vais pas dire miraculeux d'être trop, mais vous savez quand on a des problèmes de peau et que tu galères et que t'as beau tout faire comme il faut, et qu'à partir du moment où tu vois des résultats, même le plus minime, bah franchement t'es juste tellement heureuse. Comme je vous dis, c'est pas terminé, là maintenant on va se débarrasser de toutes les tâches et tout, mais ça va mieux, et comme je vous dis, c'est pas la première fois que ça m'est arrivé, ce sera peut-être pas la dernière fois non plus, parce que c'est juste, je suis comme ça en fait, je suis faite comme ça, au moindre problème, au moindre dérèglement, c'est ma peau qui prend, c'est comme ça. Donc voilà, Madame Juju, c'était pour vous faire un petit topo, vous dire un petit peu où c'est que j'en étais. Qu'est-ce que c'est pas ça, Bambina? Je sais, tu vas aller dehors. Allez, vas-y. Ça donne un truc genre trop beau. Focus s'il vous plaît. Voilà, merci. La mozza qui coule, on adore, avec les tomates et tout. Franchement, ça a l'air super bon. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.